Hello everybody, this is Fipe. On se retrouve pour une nouvelle vidéo chez nos amis Excelcar. Vous commencez à reconnaître les lieux. Aujourd'hui, je vais essayer cette Lamborghini Gallardo Superleggera performante Technica Edition. En attendant, n'hésitez pas à aller suivre l'Instagram de Excelcar, leur site internet avec leur inventaire, il sera retrouvé dans la description, comme mes Instagram à moi aussi. Bon, après pour les miens, vous commencez à avoir l'habitude. Elle a une configuration vraiment pas banale. Surtout grâce à ces jantes dorées là. Je vous ferai voir tout ça un petit peu plus en détail durant cette vidéo. Franchement, les LP560 elles ont beaucoup moins vieilli. Enfin LP570 là en l'occurrence parce que c'est la performante. Mais la génération LP560 a beaucoup moins vieilli que la Gallardo juste avant celle-là, la 520. Mais celle-ci franchement on est toujours bien. Pour ceux qui n'ont pas vu ma première vidéo chez Excelcar, j'avais fait tout le tour de leur parc automobile. On a vraiment vu des pépites dont une Vanquish Zagato. Ça c'est à retrouver sur ma chaîne YouTube et ça s'affichera à la fin. Mais en attendant cela, on est parti pour une nouvelle balade. Les amis, je vais vous faire un petit kiff. On va décapoter la voiture. Je vais appuyer sur ce bouton là et la magie va opérer. Attendez une minute, avant qu'on parte faire rugir le V10 de cette Gallardo, je vous fais voir son intérieur. Wow, ce carbone, regardez, il est tellement brillant que c'est un miroir. Je me vois dans le carbone, c'est impressionnant. Bon, après l'intérieur, il est de 2013, faut pas s'attendre à avoir quelque chose d'hyper moderne. Mais dans son époque, c'est respectable. J'adore ces boutons-là, style avion. Et c'est vraiment inspiré de l'aviation. Je vais essayer d'appuyer là, comment ça marche, il faut le tirer. Ça, c'est pour les vitres et même pour l'essence. Un bouton ici pour désactiver les aides, les phares. Et plus bas, d'ailleurs faut le savoir, pour régler les rétroviseurs, c'est en plein milieu ici. C'est vraiment insolite comme emplacement de bouton pour régler les rétroviseurs. D'habitude c'est plus ici, mais vu que là c'est tout un panneau de carbone, ils n'ont pas pu le caler là-dedans, c'est normal. Alors ils l'ont mis en plein milieu tant qu'à faire. Puis il y a ces deux boutons là pour la caméra de recul et pour le lift system. Ici la boîte de vitesse. Un bon frein à main à l'ancienne. Les fonds de compteur comme ceci. D'ailleurs je vais démarrer la voiture. Tourne la clé à l'ancienne, J'attends, voilà. Il n'y a pas de bouton start. Tourne. Hop là. Et le V10 est prêt à aller faire son petit tour. Alors voilà, ça y est, on est à bord du vaisseau. Je vais commencer par baisser la vitre arrière. Donc ça, c'est pour la capote. On l'ouvrira après, on se fera un kiff. D'abord, je vais baisser la vitre arrière. Comme ça, vous allez voir qu'on peut rouler avec la capote, mais juste avec la vitre arrière baissée et profiter du V10 sans avoir le vent. Alors ne cherchez pas la marche arrière dans une Gallardo de cette époque, c'est ici. Je sais pas pourquoi, le bouton là, vous voyez, R, il est tout là-bas tout seul. Franchement, c'est le seul bouton du côté gauche, vous pouvez le chercher 10 ans ici. Là il y a la boîte de vitesse, pourtant automatique, sport, Corsa, tout est au milieu. La première fois que j'avais conduit une LP560, je l'avais cherché pendant au moins 5 bonnes minutes. Mais vraiment 5 bonnes minutes, partout là, même au plafond, même pas là, genre. Mais vraiment ici de ce côté-là, faut le savoir. Il faut vraiment avoir un coup de chance et mettre l'œil dessus directement. Donc là, au moins, je vous éviterai ça si jamais vous devez conduire une Gallardo un jour. Je fais juste gaffe là où je roule. D'ailleurs, ce qui est pratique, c'est ce bouton-là, Lift System. Tac. Et là, l'avant de la voiture, il est en train de monter. Voilà. Encore, encore, encore. Ouais, il monte vraiment haut. Et voilà. Maintenant, on peut rebaisser. Si j'avais pas appuyé sur le bouton, ça se serait fait automatiquement à une certaine vitesse. Et on est bon. Les petites palettes au volant. Elles sont vraiment très spéciales. C'est des petites palettes qui ne suivent pas le volant. Mais franchement, cette sonorité du V10. V10 570 chevaux, comme son nom l'indique. C'est la LP570 4. Donc LP570 c'est pour les chevaux et 4 c'est pour le 4 roues motrices. Chez Lamborghini ça marche comme ça, quand c'est 4 c'est 4 roues motrices. Et quand ils mettent tiré 2 c'est que c'est propulsion. Avec les 4 roues motrices on sera à l'aise. Hop là.
compteurs là, je les trouve super sympas. Bon, c'est pas forcément d'une grande utilité, mais là vous avez les volts de la batterie. De ce côté-là, c'est la température de l'huile et là, la pression de l'huile. Si vous vous demandiez qu'est-ce que c'était ces trois petits compteurs, vous avez la réponse. Maintenant, on rentre sur une voie rapide et on n'aura pas le problème du vent, mais on aura quand même la sonorité du V10. C'est tellement brutal en fait ce genre de voiture. C'est comme la 430 Scuderia. Et c'est ce qu'on demande en fait avec les performantes. Si on veut moins de brutalité, il y a la Gallardo de base. Pour la brutalité, c'est la performante, Superleggera même. En fait, performante c'est la cab, Superleggera c'est la coupée. Voilà, ce passage de vitesse. Vous remarquerez le pare-brise comme il est loin. En fait, il est assez plat. Genre, il est vraiment très horizontal, très loin. On a vraiment l'impression que la voiture est très grande, de cet aspect-là en tout cas. Alors que là, j'ai pas vraiment beaucoup de place pour moi qui suis grand, bon ça c'est une chose. Mais énormément de carbone et d'Alcantara. Voilà les petites pauses les amis, regardez où je me trouve en plein sur une immense plage. Ça n'a rien à voir avec les plages de la Côte d'Azur. Regardez l'étendue de sable. Et on s'est juste mis ici, il y a un petit point de vue sympa, la Gallardo elle est posée par là, voilà. Je vais retourner la voir parce que c'est ça qui nous intéresse. Mais je me devais de faire un tout petit peu de tourisme parce que c'est un peu de ma vie que je suis dans le sud-ouest de la France. Je voulais voir cette plage un peu plus près. Là voilà les amis, je vais vous la faire voir de l'extérieur. Par contre il y a pas mal de vent, en fait c'est une région, il y a énormément de vent, je ne le savais pas mais il y a très souvent du vent. Donc j'essaye de parler dès qu'il y a des petites pauses. Donc voilà la bestiole vue de l'extérieur. Vous voyez comme elle en jette. Elle vraiment tape à l'œil. Je pense que le mot pour sa configuration c'est tape à l'œil. C'est pas fait pour passer inaperçu. Surtout quand le V10 est en marche. Ça me fait penser un peu au doré des gens de la 430 Scuderia. Et d'ailleurs en parlant de 430 Scuderia, dites-moi en commentaire laquelle des deux vous choisiriez. Cet aileron carbone il est super bien dessiné. Il a été fait d'une pièce. Il est d'origine sur la Technica Edition. Pas amovible. Et regardez, il y a même la caméra de recul intégrée dedans. À mon avis, ils n'ont pas trouvé un meilleur endroit sur la partie arrière de la voiture, au-dessus de la plaque ou sous les cuissons Lamborghini là, je sais pas trop. La version extrême de la Gallardo, c'est la Superleggera, et la version extrême décapotable, c'est la Superleggera performante. Petite particularité de la Technica Edition, c'est que les freins disques céramiques sont d'origine. On va démarrer et faire quelques rêves, vue intérieure et extérieure. Et je vais fermer la porte avant qu'elle me tombe dessus avec le vent. Wow, la violence. Je pense que c'est bon, vous en avez pris plein les oreilles, on est reparti les amis. Du centre-ville. Cette violence du V10. Assez beau temps, franchement faut le dire. J'espère qu'il n'y aura pas trop de vent parce que là on rentre sur une petite portion de voie rapide. On va essayer de faire gaffe au vent. En fait sur la version performante, chez Lamborghini ils ont gagné 140 kg par rapport à la version de Gallardo de base. Et elle a été produite vers la toute fin de production de cette génération de Gallardo. Et en fait la Technica Edition a été lancée
au salon de Genève, je crois que c'était Genève. Elle a été présentée justement pour fêter la fin de production de cette génération Gallardo, juste avant que Lamborghini sorte la Huracan. Voilà, un petit dépassement. Donc là on est un petit peu dans une Gallardo qui a marqué l'histoire de Lamborghini. Et cette édition-là, elle était disponible tout simplement en option. Ça n'a pas été une édition faite à un nombre exemplaire limité, genre ils en ont fait 100 et basta. C'était une option à prendre. Au moment de passer commande de votre Lamborghini, vous pouviez prendre le pack Technica, on va dire, en plus. Le modèle performante, il est bien rappelé dans les sièges, mais la particularité, c'est cette petite plaque là qui fait la différence, marquée Edizione Tecnica. Désolé si mon italien n'est pas très bon. En gros, en français, Édition Technica, voilà, c'est un peu plus simple à dire, mais c'est comme ça que vous pouvez remarquer directement que c'est une Technica ou non. Bon, désolé pour le bip là, c'est quand la porte est ouverte, mais s'il vous plaît, regardez cette porte tout en carbone. C'est pas impressionnant? Sans parler, bien entendu, du rétroviseur aussi tout en carbone. Vous avez vu le carbone à l'intérieur. Regardez, il y en a aussi là sur les bas de caisse. Tout le diffuseur, une énorme pièce de carbone. Il est splendide, hein. Oh là là, cet arrière, il est incroyable avec ses 4 grosses sorties d'échappement. Et à l'avant, bien entendu, aussi du carbone. Parce que quand il n'y en a plus, il y en a encore. Je suis en train de me dire, je vais vous allumer les feux pour voir un petit peu le look que ça lui fait. La clé se présente ainsi. On va l'insérer par là. Et voilà le résultat avec les feux allumés. Ils ont ce design là, franchement j'aime beaucoup. Bon voilà les amis, malheureusement je suis déjà de retour à la concession. Je dis malheureusement parce que ça signifie que je vais devoir rendre la voiture à Excelcar. En tout cas si ça vous a plu, n'oubliez pas d'aller les follow, de mettre un pouce bleu, de me follow si c'était pas le cas. Les Instagram ils s'affichent à l'écran. Et sérieusement, regardez ça, c'est pas magnifique? Moi je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo les amis. Merci d'avoir regardé, ciao.